Le scénario pour la partie sera le scénario 1 du Steamroller 2015, destruction. Une zone centrale qui est bordée par 2 objectifs. Pour ma part, j'avais choisi l'objectif effigie, symbole du courage, qui me donne une couverture derrière et sans peur à mes troupes, c'est toujours utile. Et toi, Anto, Cache d'approvisionnement. cache d'approvisionnement qui te donne donc des charges gratos. C'est quand tu touches. Si je tape dessus, je prends l'effet feu. Et on est parti sur la partie. Alors c'est moi qui avais gagné le jet de TOS et donc j'ai décidé de commencer à jouer. Toi tu as choisi du coup la partie de la table où la barrière était la mieux positionnée. Ouais. Hein. Moi elle était un petit peu excentrée, on peut avoir un certain angle pour le choper. Comment je me place Aisling va se mettre, elle est hors champ, Aisling avec son Vanguard, de façon à venir contre mon objectif. Les Forge Guards bien au centre qui vont venir occuper la zone. Et sur mon flanc droit, les Gun Mage qui vont Jack Marshall et la mule. Ils sont en bonne place en plus pour prendre la colline, c'est vrai que... Ouais, ils peuvent vite atteindre la colline et le plus 2 en défense. C'est plutôt bien pour un possible combat Gun Mage. Ouais. C'est bien celui qui a la colline ou celui qui a la barrière, c'est quand même plus sympa. Pour ton déploiement, toi? Du coup, je reste assez basique. Le Centurion au milieu de la table pour aller sur la zone et contester et voilà, faire son taf, quoi, engluer l'adversaire. Après, les Sword Knight autour, pour essayer de profiter au maximum du flanc du Centurion. Au pire, si j'arrive à rester autour. Tu l'avais pas dit ça pendant le. Non. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Ils ont flank, ont plus d'eau pour toucher et un dé de plus. S'ils sont dans la même zone de mêlée que le Centurion qui a Reach avec sa grande lance et qui a une grosse hotte, donc il peut occuper pas mal de trucs. Ça c'est bien. Parce que du coup tu as l'immobilité avec bonus de dégâts sur ton mec, c'est plutôt. Avec ton petit pronto, c'est vraiment bien pensé, je trouve. Surtout qu'en plus, grâce au comment ça s'appelle, à l'UA, ils peuvent choisir la branche qu'ils veulent. Donc c'est pour ça que ça peut apporter beaucoup. Un petit bouclier, tac, tu fais que dans les boucliers et c'est vrai que c'est plus 2 d'armure, il y a plus de d'armure à ne plus à gérer après. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'est vrai. Ou le Cortex. Ou le Cortex. Du coup, je commence à jouer. J'avais alloué un point de focus au Vanguard qui court bêtement pour venir se mettre en position. La mule fait de même pour se mettre en position. Et du coup, Aisling commence à lancer ses upkeeps. Donc elle a lancé, sans vraiment de surprise, Vivacité, donc Quicken sur les Forge Guards. Et Admonition sur mon Vanguard. Donc j'aime bien mettre Admonition sur le Vanguard, parce que il est difficile à tuer. Et avec Admonition, il est encore plus difficile à tuer. Et ça, je trouve ça assez rigolo. Parce que pour un petit jack à 5 points, souvent les gens vont déployer des trésors d'ingéniosité et puis même beaucoup de ressources pour casser ce Warjack qui au final est juste là pour protéger ma caster. Il fait pas beaucoup de dégâts, hein. Avant-garde c'est à 13 de puissance, c'est pas de base, c'est pas lui qui va casser un jack lourd, quoi, hein. Il est là pour occuper un peu la populace et c'est tout. Ensuite on va courir avec les Gun Mage, hein, un tour classique 1, donc les Gun Mage courent, se mettent en position et je vais mettre l'UA qui est plutôt précieuse derrière le mur à portée de commandement de tout le monde pour pouvoir Jack Marshaller la mule d'un côté et puis avoir tous ces Gun Mage à portée de commandement. Ayana et Holt, je n'ai pas parlé pendant la liste d'armée, viennent se mettre derrière, c'est leur rôle, ils attendent une deuxième vague pour faire leur sort. Et voilà nos Risen qui se mettent en deuxième vague. C'est donc à toi. J'ai pas mentionné que Pipo avait mis Dirge of Mist sur mes Gun Mage qui donc 16 de def et sur la colline ils ont 18. Du coup là, si je me rappelle bien, la chose principale qui m'intéressait de faire c'était d'enlever tes 2 sorts entretien. Parce
que je me suis dit, bon, au pire, au maximum, je peux te faire 6 PV sur un malentendu sur le caster. Ça peut. Ouais, quasiment la moitié des PV de voilà. Ashlyn. Et du coup, ça te fait après obligé de les remettre. Ouais. Donc, du coup, je me dis, bah, je vais devoir lancer du Replicate. Et pour ça, il faut que Thorn court. Et pour ça, Thorn court. Ouais. Mais c'est peut-être un petit peu loin pour moi. Enfin, on verra comment ça se passe. Là, donc, tu commences par. Par le Centurion, j'active son action. Comment ça s'appelle, pour être tiré dans son arc avant. Bouclier polarisé. Voilà. Et il avance de 4. Voilà. Ensuite, activation des Sword Knight. Donc les Sword Knight, tu les as mis en 3 petits pelotons, j'ai l'impression. Ouais. Bah déjà pour pouvoir passer avec les jacks entre, tu fais des couloirs donc. Et après, donc là, Lua est au centre. Et elle va guider ces 3 pelotons, donc en defensive line, hein, donc c'est pour ça qu'ils sont collés socle à socle. Ouais. Et là, tu... Ah non, tu vas claquer le Pronto, je crois. C'est comme ça qu'il a avancé, ton Centurion. Ah oui, exactement. Tu as commencé par Pronto, ensuite tu as fait courir tes hommes, et donc maintenant, ils vont... Donc le Centurion n'est pas encore activé. Non. Donc, du coup, bah voilà, là j'ai activé aller, j'ai fait courir le Thorn. Le Thorn. Et allez, va faire popper ces 2 images. Un des gros handicaps de aller, enfin c'est pas un handicap mais oui c'est un handicap, c'est que si on arrive à tuer une de tes images, qui dès qu'elles font une attaque sont en point corporel, donc elles sont tuables, c'est directement beaucoup plus difficile pour toi de lancer le feat le tour suivant. Voilà, parce que c'est en gros un peu du gaspillage. C'est du gaspillage parce qu'elle va pas bouger, donc il faut vraiment... le feat, on en a pas parlé, c'est plus 2 de focus immédiat sur les 3. Donc ça fait apparaître 6 points de focus supplémentaires sur la table. Et donc là, là comme je voyais, parce que c'est vrai qu'on a rigolé un peu sur le moment, c'est comment j'ai voulu lancer Replicate sur les Forge Guard. Ah non, je crois que j'ai commencé sur le Vanguard. Non, on a réfléchi et sur Quicken coûte plus cher, donc, et plus facile à toucher en plus, donc t'as allé sur eux. Et j'avais la portée, et j'ai lancé les dés, sauf que j'ai fait un avec le dé qui est dans la forêt, et l'autre est à moitié cassé sur la cache. Donc du coup je t'ai demandé si on devait relancer. J'ai dit innocemment oui. J'ai relancé et j'ai fait 1-1. Donc c'est vrai qu'elle est calée avec 8 de... qui touchait avec un 3. Ouais voilà, qui touchait avec un 3. Bah il a fait double place. Et là je me rends compte que c'est une erreur de ma part, j'ai oublié de jouer le square avant. Parce que le square n'était pas 5 pouces, donc du coup je l'avais... et tu l'avais dans l'os, t'avais pas de relancer. Là bon, petit tir histoire de mesurer la portée quoi. De voir où t'en es à la portée. Donc là c'est Alan Runwood qui est venu se mettre derrière. Ensuite tu déploies du coup tes gun mage, tu vas les protéger parce que tu sais que moi, attention la colline, je vais gagner le duel. Je sais parce qu'en plus on avait fait déjà une ou deux parties avant, on a fait 2 parties avant. Oui. Et à chaque fois, qu'importe comment je jouais, les duels de gun mage grâce au feat et grâce au bonus tu les gagnais. Oui. Et donc du coup je savais très bien que les de front comme ça, surtout que ça n'apportait rien que j'aille dans la forêt. Je me suis dit bon je vais plutôt aller en deuxième rideau, essayer de me cacher et essayer d'en protéger le plus quoi. Bien. Je savais que j'allais pas en tuer chez toi. Et je crois que là on a fini, que tu as le Centurion qui a avancé avec Tactical Supremacy. Non, parce que comme j'ai voulu lancer... Non, pas Tactical Supremacy avec son bouclier polarisé, pardon. Mais il n'a pas Tactical Supremacy, c'est pour ça qu'il s'est pas replacé encore en avant. Mais bon, on voit que déjà, sans courir, il est... En gros, il a bougé du 8 pouces et en pétant son action. Quoi. Alors que sinon, il aurait juste couru. Donc là, c'est à moi. Et je commence par faire tirer la mule. Donc j'hésitais à fitter directement et placer tout le monde de manière offensive. Mais je me dis non, je vais d'abord voir ce que fait la mule. Est-ce qu'elle va faire un carnage ou pas? Et la mule touche, donc elle a snipe avec les gun mage, plus si elle forfait son mouvement, elle a plus 4 de portée, donc elle a 16 de portée. Donc elle arrive à toucher le Centurion. Elle le slam, avec un peu de chance, hein. J'ai boosté léger pour toucher les Jack Marshall. Et du coup je fais un sacré petit carnage quand même. Ouais, tu tues 2 trop, je tue 2 ou 3 je crois, voire 4. Ouais bon ils sont en defensive line, donc ils ont quand même 16 d'armure, donc c'est sur des 9 que je les tue. Donc je les tue pas, mais je vais mettre pas mal de mecs KO, ce qui va foutre un beau bordel dans ces lignes. Et je vais surtout mettre le Centurion, je vais le faire reculer le mec KO. Et ça c'est bien. Voilà. Ça c'est le Centurion qui recule.
Donc il vient chevaucher très légèrement le Sword Knight, donc il recule, hein, moindre perturbation. Lui je lui fais rien, mais c'est pas l'intérêt. Je savais que j'allais pas lui faire grand chose. Et par contre le Centurion, j'espérais bien le tuer avec la puissance 15. Donc le slam, en fait les figurines qui sont slamées derrière se prennent la puissance que la figurine qui est projetée sur elle a prise. Donc la plupart c'est force 8 et celui qui a pris le tir direct c'est une puissance 15. Donc c'est vrai qu'un Centurion qui fait un bon 6 pouces de derrière, qui aurait marché sur tous les gunmages derrière, ça aurait été très bien. Là du coup je continue par activer mes gunmages. Et en fait là on discutait avec Anto. Et du coup j'étais un petit peu dissipé. Et j'ai commencé mes tirs. Et en fait j'ai oublié de bouger un de mes gars. Et c'est bizarrement le leader, le capitaine, qui est bien planqué derrière sa barrière. Donc du coup là on commence. Moi j'étais persuadé que je l'avais bougé. Mais du coup là je fais mince, je l'ai pas bougé. Donc du coup si je ne le bouge pas, ben, j'avais réussi à tuer un des gunmages. Oui. On décide de remettre là, vraiment pas de take back, mais bon là c'est moi qui fais l'erreur, donc on remet la figurine. Et j'ai quand même une figurine qui a un commandement encore. Et qui tue, je crois. Qui ne le tue même pas. Qui tue, tape sur le Sword Knight et qui ne le tue pas. Là je suis un petit peu dégoûté parce que du coup j'ai mes gunmages hors commandement quoi. Donc pour pas avoir à faire de test de morale ensuite, j'ai envoyé Pipo pour faire un samper. Non, là c'est un Dirge of Mist pour l'instant. Pour l'instant, Dirge of Mist pour puiser en def. Et voilà. Ensuite, du coup, je déploie mes Forge Guard devant. Je déploie ensuite le Vanguard sous Admonition qui fait un petit tir sur Thorn. J'arrive à toucher. Je crois que je fais 1 point de dégâts. Ouais, fait 1 point de dégâts. Voilà, c'était 100 points de focus, c'était gratuit. Ian et Holt, je sais pas trop pour l'instant où les mettre. De toute façon, moi ma cible ça va être le Centurion. Et le problème ça va être le bouclier de polarité. Et donc les Forge Guard n'auront pas l'impact des 4D quoi. Donc je me demande vraiment comment gérer ce truc. Voilà, là j'active maintenant qu'est-ce que je dis, Alexia qui fait popper un Baintral. Le Baintral tente une charge couillue sur le Thorn. Qui a 17 de def. Voilà, je sais que j'avais quasiment aucune chance, mais bon, sur un jet de moulu, j'avais une attaque weapon master, ça aurait pu être sympa. Je fais plus rien. Je place Aisling derrière l'objectif pour qu'elle ait cover, des fois qu'on commence à me tirer dessus avec des sorts. Il faudra quand même péter mon objectif avant. Et je campe mon focus. Donc je ne pète pas mon feat. Je garde mon feat en réserve pour un tour suivant. Sachant que on a surtout tendance à les péter tour 2, nous, le fit. Ouais. Donc j'essaie de me forcer à peut-être préserver mon armée. Donc là, c'est à toi. Tu as quand même le Centurion knockdown, plus toute la ribambelle de Sword Knight qui sont autour, qui sont tous fait slammer. Donc tout le monde est knockdown de ce côté-là. Après, je m'inquiétais pas plus que ça. Parce que c'est pour ça que je me rappelais. Et que quand t'as oublié la figurine, c'est que je te parlais du solo. Oui. Qui permettait de les relever. Oui. Donc je voulais pas te prendre de comment ça s'appelle oui, me prendre de court. Et me faire la surprise. Voilà. Mais là, voilà. Du coup, t'enlèves tous tes tokens KO. Et là, bah. Oui, hein, c'est bien Friendly Faction Model et pas Friendly Warrior. Moi j'aurais dit, mais non, il peut pas relever. Hein. Ouais, on a bien. C'est pas un Centurion, mais oui, c'est marqué comme ça. Donc voilà, il avance, il fait son action. Mais là, c'est un action. Battle Plan, là, non? Non, c'est un plan, c'est pas une action, c'est un battle plan. Donc il peut tirer en plus. Il peut tirer en plus. D'accord, donc là il a fait son petit tir et il a tué un Forge Guard. Pour le coup, moi je regrette de pas, avec Pipo, avoir mis Toph et Samper à mes Forge Guard parce que mes gunmages étaient relativement safe. Alors je les ai mis sur safe avec Dirge of Mist, mais c'était pas forcément indispensable. Là, monsieur hésite à claquer son feat. J'hésite avec la question feat. Bah mon feat parce que il y a deux choses que je pense à pouvoir avoir ce tour-ci. Parce qu'avec le feat, après une sûre c'était la cache avec l'allée du futur avec ces 3 tirs, je me suis dit normalement ça passe. Et la chose que j'étais moins sûr, mais que je voulais réussir parce que sinon après ça allait me faire chier, est-ce que tu allais réussir à avancer avec elle, c'est Alexia. Donc comment essayer de ne pas aller à 9 pouces de toi pour qu'il n'y ait pas Arcane Disjunction qui rentre en jeu.
Et du coup, ben, avec une attaque, une attaque boostée pour toucher, c'était sûr, il fallait que je booste, parce que sur du 9, avec 2 dés, on le fait pas. Ouais. Et 4 dés pour les dégâts, encore en boostant, je me suis dit, bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc ouais, t'as mis Alépast, la jeune, de façon à pouvoir one-shot Alexia. Voilà. Bon, Alexia a toujours 8 bonhommes autour d'elle, Mm. donc c'est quand même assez c'est pas évident. Et donc là, tu commences à tirer avec la la future, sur l'objectif. Ouais. Et tu le laisses à 2 points de vie, je crois. Avec 3 tirs puissance 13 boostés. Ah, et du coup, Oui. voilà, avec la. Et donc là, elle est présente, elle fait son tir, elle touche, elle booste, et voilà. Plus d'objo. Et du coup, je fais le sort au final que ça devient presque un automatique en fait chez moi. Cette bulle de 2 le fait passer elle-même de 16 à 18 en def déjà. Ouais. Donc ça c'est vraiment bien. Là elle est derrière en fait elle est derrière le mur, 18 en def, elle a 7 defense. J'envisage même pas la possibilité d'aller la tuer pour l'instant. Donc là ça c'est. Ouais voilà. Là on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un peu le pari que tu avais fait. Hein. Alexia te fait assez peur parce qu'elle fait rip-up pas mal de monde. Avec son Arcane Junction, elle peut vraiment te mettre dans le caca si elle est mal placée. Donc tu décides d'y aller au Force Hammer là. Ouais. Parce que je me dis, il me resterait pour la un point de focus à la fin. Bon, ça me montrait mon armure. Et je me suis dit, autant faire un Force Hammer. Au pire, je vais te slammer. Donc tu vas perdre. Tu seras KO déjà. Je serai KO. Et tu devras bouger pour te rapprocher de moi. Et là, je suis slamé donc KO. Et tu fais donc à la talent brut qui lui donne un dé de plus au dégâts. Donc en boostant, ça fait 4 dés. Puissance 12, donc je partais à moins 2. Moins 2. On calcule. Et c'est pile poil le nombre pour que j'enlève tous mes bonhommes et que je perde Alexia. Ouais. Donc quitte à faire ça, mais j'utilise pas la capacité d'Alexia à absorber les dégâts sur ses Risen. J'enlève Alexia. Donc il me reste que ses Risen. Ça fait un peu cher pour 5 points, hein, je vous avouerai. Et c'est vrai que là, j'ai un point au moins sur le cœur parce que sur la conscience, ouais, oui, c'est sûr. Mais bon, moi ce que je trouve, c'est que t'as pas claqué ton feat pour me KTC. Non. Donc dans un sens, je suis un peu plus safe. Non, aussi. Parce que Aisling, elle est qualifiée à choper avec son 17 de def. Si elle campe son focus. C'est peut-être aussi les. J'avais un peu peur. Comme on avait fait déjà 2 parties, que c'était vraiment serré. À chaque fois, on a fait 2 très disputés. C'était migraine à la fin, limite. J'ai jamais eu l'occasion d'aller te KTC, toi non plus. Et donc, du coup, dans cette partie-là, c'est même pas venu à l'idée. De tenter. J'ai préféré me concentrer sur l'objectif. Et essayer de gagner à l'objectif, donc pas au KTC. Là, tu as fait un truc assez intéressant. C'est que tu as activé ton Centurion, tu l'as fait avancer dans la zone et taper sur un Forge Guard, il a touché, il a tué. Et ensuite, une fois de plus, les Sword Knight rentrent en jeu, il cale un Pronto, hop, tu vas le mettre de façon à pouvoir engager notamment mon Vanguard et 2-3 Forge Guard. Et là, du coup, charge des Sword Knight qui vont donc bénéficier du flank. Et ça, c'est super malin. C'est un double placement qui peut vraiment ouvrir des combos géniaux. Là, on bataillait un peu sur l'arc de charge de tes Sword Knight, parce que je disais, attends, ils sont en défense live, donc ils sont collés, donc tu peux pas charger à travers le socle, mais oui, parce qu'ils ont ranked attack. Donc ils peuvent s'ignorer quand ils chargent, enfin quand ils se traversent en fait. Donc voilà, ça c'est encore bien, c'est très bon fit pour bonne capacité défensive pour des unités qui ont défense live line. Ouais. Et pas reach en plus, donc ça vite limité. Il faut les vecteurs de charge sont vite limités avec des figurines qui n'ont pas reach. Après ils ont 6 de mouvement de base, c'est vrai qu'ils font des charges à 9. C'est plutôt bien. Ouais. Et là donc on va placer, tu places le chef. C'est celui du fond qui sera en commandement. Mais bon c'est pas. Ouais. Et le reste à commandement. Ceux qui sont importants, c'est ceux qui sont arrivés face au. Ouais. Même si dans mon idée au début, c'est pour ça après dans mon idée j'aurais bien voulu réussir à caler 3 comment ça s'appelle 3 Sword Knight sur le Vanguard. C'est vrai que 2, je savais que c'était pas suffisant. Je me suis dit bon non je vais faire ça, je vais faire des dégâts, mais voilà pas ce que j'aurais voulu faire. Et donc tu commences à taper un peu sur tout le monde. Et donc là, tu as passé la section où tu tapes sur mon bon
sur mon excellent Vanguard qui a survécu sans une égratignure. Le oui, raté, première tape avec une mat 8 en plus. Avec une mat 8, mais non, tu rates pas, mais tu fais très peu de dégâts parce qu'il a quand même 19 d'armure. Et la deuxième, tu la rates. Ouais. Et là, bon, le flank ne fait pas tout quand même. Hein, le flank ne fait par pas à Power 10. Enfin, je me suis dit 4D. Ouais, 4D, non, mais 4D, en gros, t'as une branche de dégâts, enfin, je sais pas comment dire, une ouverture de dégâts énorme. Mais bon, là, t'as tapé dans le bas, donc ça n'a pas fait grand chose. Bah, dans mon idée, en fait, je voulais faire assez de dégâts, donc chacun 4. Parce que normalement, avec 4D, c'est 14. Donc je faisais à peu près 4 PV à chaque fois. Et commencer à dire, voilà, je te fais dans la colonne 1, je te faisais tout au côté gauche. Parce que ça a 4 PV une colonne je crois qu'il a 3, il y a 4, 3 et 4. Et 5, 5. Et donc, du coup, je voulais au moins péter le côté gauche. Comme ça, le bouclier est plus là. Et après, normalement, rien qu'avec le flanc, avec 3D, je faisais quand même des dégâts encore. C'est vrai. Mais ça s'est pas fait du coup. Et là, les gun mage. Je tire avec. Bon, tu tires sur des cibles d'opportunité, mais reste en deuxième rideau. T'arrives à tuer un de mes gun mage à moi et t'enlèves 2-3 reasons. Il reste Thorn qui du coup a déjà joué, donc son rôle Dark Node là il est secondaire. Il a pas de focus dessus, donc il vient, il se place. Et je pense que c'est à partir de là que c'est vrai que j'ai sous-exploité en fait, je trouve, dans cette partie. Parce que je me rends compte qu'il n'aurait pas dû être là et avec le Centurion, il aurait dû être dans la zone à contester. Et c'est vrai que c'est à ce moment après que je me rends compte qu'il n'y avait aucun risque pour aller là et qu'il était beaucoup mieux plus à l'avant. Ouais. Du coup, c'est mon tour. La partie est. Bon, je vais pas dire mal engagée pour moi, mais j'ai quand même perdu une grosse pièce. Hein. Alexia, ça me fait assez mal d'avoir perdu Alexia. Et le hors commandement de tous mes gun mages, ça fait quand même bien chier. Ça fait qu'il n'y a que 2 gun mages qui vont jouer ce tour-ci, le temps que les autres se rallient. Donc voilà. Alors à quoi je réfléchis, c'est qu'en donnant Samper et Toff grâce à Pipo, ils sont automatiquement ralliés, donc ils pourront jouer. Mais en fait, non, parce qu'ils courent. En fait, ils sont obligés de courir étant hors commandement. Donc j'ai pas le droit de les faire, tirer. Voilà, j'ai fait un petit misgame là-haut. Du coup, on est là. Je suis pas mal en train de réfléchir sur quoi faire. Est-ce que je plaque le fit ou pas? Est-ce que je m'ouvre un vecteur de charge? Je peux toujours pas charger le Centurion. Il est sous Polarity Shield. Ouais, puis je me suis mis à plus vers l'orientation vers la gauche. T'as quasiment toute mon armée ne peut pas charger. Ashlyn compris, tous les Forge Guards, c'est niqué. C'était vraiment les Forge Guards que je voulais me sécuriser. Et du coup là j'ai activé les Reason. Donc vu que j'ai plus Alexia, ils ont 3 en commandement. J'en choisis un qui était plutôt sur le flanc gauche, en bas quoi, qui commande. Et du coup ça fera ramener tous ceux qui étaient en haut vers le bas. Et du coup ceux qui sont en bas sont toujours commandés. J'en envoie un sur l'allée future. Pour l'obliger à bouger pour pouvoir tirer. Comme ça, elle a pas le aiming bonus si elle doit retirer. Voilà. J'ai pas énormément de ressources sur ce côté-là, mais au moins, elle aura que 5 en tir. Vrai que et ça, c'est peut-être sa grosse faiblesse. Elle aurait eu 7 de tir, elle était redoutable. Ouais, je pense que j'aurais eu 7 de tir, que tu ne serais pas venu m'engager, j'aurais essayé de tirer sur ton caster. C'est normal. Parce qu'avec 5 de tir, même en boostant, c'est difficile. Et là, du coup, je commence par. Je crois que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, là c'est la mule. Ouais, donc une fois de plus, je me dis je vais fitter, mais avant de fitter, je veux. En fait, je voulais détruire. Commencer à péter ce qu'il y avait au centre. Et pour ça, en fait, je voulais me débarrasser de la allée jaune qui est derrière, qui donnait sa bulle de 5 pouces plus 2 en def. Et pour ça, je me suis dit, avec la mule, elle a plus de focus sur elle. Donc je vais viser l'UA des Sword Knight à défense 15. Mais bon, en boostant, ça peut le faire. Et essayer de faire un critical slam et la faire reculer. C'est raté. Alors j'aurais peut-être dû avancer avec madame et fitter pour lui faire profiter de ça. Parce que c'était bête. Mais en fait, je voulais, après avoir fait ça, charger avec Ashlyn. Enfin, au moins aller avec Ashlyn sur le Centurion. En fait, non, c'était un peu trop couillu par rapport à ce qu'il y a encore derrière. Donc si j'ai raté le Centurion, c'était un peu la catastrophe quoi. Donc voilà, donc du coup avec Ashlyn je claque le fit, je me cale Admonition sur moi-même
Et je reste assis sur mes 2 points de focus. Tu tues Alépast. Et je... Au tir, oui. Au tir. Oui, je fais un tir boosté sur Alépast. Et je la tue. C'est vrai que là, je me rends compte, c'est la première fois que j'en perds une comme ça. Et la bulle de 5 pouces qui part comme ça, surtout qu'il avait 2-3 gun mage. Donc c'est ça qui me sauvait et qui les sécurisait. Là, ça peut un peu plus. Ça pue un peu plus. Et du coup, là je joue les Forge Guard, donc ils sont sous le fit, donc ils ont 4 dés pour toucher, je choisis. Je ne vais pas faire de critical slam, je crois. Là, c'est la seule fois où je... Ouais, voilà, là j'en fais un. Mais bon, ça change rien parce que la personne va nulle part. Parce qu'au final, personnellement, vu les angles, que dans tous les cas, tu les aurais tués. Le seul que j'aurais pu avoir en économisant une attaque, c'était celui-là, voilà. Celui-là que je viens d'enlever. Parce qu'il aurait tapé sur celui de derrière, et du coup, celui qui était contre la cache pouvait taper sur la cache. Ah si, je crois que t'as tapé. Si, ça a réussi. Il t'a tapé sur la cache avec celui-là. Il est en feu. Je l'ai mis sans feu. Oui, mais c'était l'autre. Ah oui, mais l'autre, non, l'autre était pas porté de la cache de toute façon. Donc voilà, ils ont fait quelques attaques. J'ai quand même pas mal mouliné dans les Sword Knights. Et en plus, je suis sous fit, donc la charge suivante des Sword Knight restants me fait pas trop peur. Et ni le Centurion, bon, j'ai quand même si c'est pas une grosse def, les Forge Guard, bon, si j'en perds, c'est... Bon, ils ont quand même un petit rôle de tarpite quand même. Ouais, aussi, voilà, c'est un tarpite, hein. Ils sont là pour occuper la table et occuper l'adversaire pendant que la mule fait le ménage, quoi. Là, du coup, on continue à frapper avec, je suppose, les Forge Guard, qui commencent à entamer le Centurion, mais pas beaucoup de dégâts parce que j'ai 11 de puissance, t'as 21 d'armure. C'est une 3D, j'ai pas le droit de te charger, c'est vraiment... Et du coup, là, j'active mes malheureux gun mage qui n'ont rien fait parce que j'ai oublié de le bouger. Et du coup, j'en ai un qui va, celui qui a commandé, il vient ici. Et les autres, du coup, ils doivent courir vers leur leader. Je les fais rester sur place et je vais le faire tirer. Et ça, c'est un peu le misgame que j'ai fait. J'en suis désolé, je m'excuse Anto. Ils doivent courir vers leur leader, ils sont hors commandement. Donc ils ne devaient pas tirer. Et donc ils vont tous tirer sur l'objectif et je vais faire 5 points de vie sur l'objectif. Oh, c'est pas dramatique, mais ça peut l'être plus tard si je laisse les... Là, pour l'instant, tu gagnes à l'objectif. Hein. Oui, on est à 1-0 pour toi. Si la cloque continue à tourner et qu'on continue à se taper dessus et que je ne casse pas l'objet, c'est toi qui gagne. Quels que soient les dégâts que je te fais. Donc là voilà, c'est les tirs que je fais. Bon, heureusement je fais pas énormément de dégâts. Ça va pas influer trop sur la partie. C'est vrai que comme ils n'étaient pas dans le fit, ils ne pouvaient pas faire les critical. Ouais, ils préfèrent les critical brutales. Avec 2D sur une armure 18. C'est quasiment impossible, hein. Ils étaient là pour... Et là, j'ai une belle réussite avec mon Vanguard qui fait 2 attaques initiales, qui tue 2 Sword Knight. Voilà, je continue à attritionner un peu au milieu. Ça se passe plutôt bien. Fin de mon tour, c'est à toi. Tu réalloues ton petit focus. T'as perdu à aller past. J'ai perdu à aller past. Pour ça, je suis plutôt serein. Je vais pas prendre de gros Force Hammer et de Chain Blast qui font mal. Et ça, c'est plutôt bien pour moi. Je pense que j'aurais plus essayé d'aller taper des Forge Guard au corps à corps. Avec, parce que, en plus, comme je suis sous ton fit, je réfléchissais à si elle était là. Je pétais ma bulle, donc ça veut dire en gros c'est comme s'il avait 8 de corps à corps. Ouais, donc à part le doublas en fait, parce que j'ai 10 de def avec le Forge Guard. Puis après elle avait 3D, même si c'était socle à socle. Ah oui non, après je pensais en tuer. C'est vrai que là... Elle en casse 3-4 je pense. D'un côté j'aurais plutôt préféré garder la jeune et perdre la vieille. Mais bon, c'est le jeu. Eh oui. Là je crois, c'est vrai que comme ça fait pas longtemps, je réfléchissais beaucoup là, c'est vrai qu'il y a beaucoup KTC, je me dis putain, là je voyais l'attrition, surtout comme j'ai perdu la past, l'attrition je voyais que là ça commence à pâlir de mon côté. Pas mal mouliné les Sword Knight quand même. Ouais. Et je me disais putain, est-ce que là il y a moyen en faisant comment s'appelle en arc nodant déjà pour commencer Repudiate pour t'enlever ce mouvement de 6 pouces qui en... Admonition là. Ouais voilà, qui te protège d'une charge. 3 pouces, hein, 3 pouces. Je me suis dit, est-ce que le Thorn arriverait à aller la tuer, mais bon, on est encore sous fit et tout, donc c'était même pas la peine. Donc là, tu fais bien attention à ne pas aller dans les 6 pouces. Voilà. Bon, c'est quand même plus que large, mais c'est bien. Et il fait une petite attaque.
faut tuer du monde, faut tuer les Risen, même si ça vaut rien, ça reste une figurine qui peut contester, donc il faut les tuer. Et c'est vrai que là, bah, quand je reparle de la zone, c'est vrai que je me rends compte que le Thorn, j'aurais dû aller carrément beaucoup plus. Ouais, là il est pas dans la zone. Hein. Non, il est pas dans la zone, c'est vrai que. C'est Madame Allais qui tente un Repudiate Oui. via l'Arcnode sur moi, et je suppose que tu rates, c'est ça? Non, j'ai réussi. Ah oui, j'ai réussi. Et je perds un point de vie. J'avais déjà perdu un PV, je crois. À chaque fois, je t'avais fait un PV à chaque fois. PV avant j'ai perdu un PV avant quand non, parce que j'ai fait un doublage. Non, oui, sur l'Admonition, parce qu'en fait, il y avait Admonition sur lui. Oui, déjà. Ouais. Et avant de le charger, avant d'approcher de lui, voilà. tu l'avais enlevé. Donc elle a perdu 2 points de vie. Et c'est là aussi, bah, là, une erreur que je fais, parce que comme elle est intangible, je peux rebouger. Ouais. Et après, bah, là, je vais quand même lancer des dégâts. Et on va se rendre, bah, tu vas te rendre compte, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude d'avoir une unité caster. Et elle est hors commandement, en fait. Elle est hors commandement. Elle n'a que 8 en commandement. Donc là, il commence à calculer ses tirs. Parce que bon, puissance 13, s'il me touche, ça va commencer à me piquer quand même. Hein. Et il commence à faire les dégâts. Donc pour l'histoire, bon, si tu aurais été hors commandement, là je fais mon quick draw. Donc je tente le tir de riposte pour arrêter. Je n'y arrive pas. Tu m'affliges 5 points de dégâts. Et en fait, le deuxième tir rate. Et au début, le truc que je voulais essayer, et je pense que j'aurais dû la bouger, mais là j'avais pas assez de mouvement. Je voulais pas trop me rapprocher de toi aussi. C'est que toi tu sois dans la bulle. Parce que je pouvais pas avoir le bonus de plus 2 de pas bouger pour tirer. Et je voulais avoir en fait que toi tu aies le malus de moins 2 en défense. Et là c'était pour toucher il fallait faire 10. Donc c'est vrai que c'était plus facile. Bah c'était dans les stats c'était obligé, ouais. Je te touche quoi. Mais là du coup on se remet bien d'accord. Ce matin on était hors commandement, oui on confirme. Donc là une fois de plus on fait un take back, on revient parce que là c'est à mon avantage en fait. Quand c'est à son désavantage qu'on se rend pas compte, c'est normal qu'on le laisse courir, mais là non. Là c'est un peu. Il n'avait pas le droit d'activer. Enfin il n'a pas le droit de tirer avec madame qui était hors commandement. Donc il récupère son focus, il redevient corporel. Et toi tu récupères tes PV. Et moi je récupère mes PV. C'est vrai que c'est là qu'on voit. Souvent on voit les joueurs beaucoup plus expérimentés que nous, hein, qui ont plus de bouteilles, qui avancent pas par pas et qu'à chaque fois ils remesurent. Ouais. Ils avancent et ils remesurent. Et c'est des trucs que, bon, nous on a une idée en tête, on veut faire un truc et on oublie des fois la formation d'unité et tout ça. Et notamment ce que moi j'ai fait avec mon leader là-haut, parce que là tu viens de la refaire. Bon, je pense qu'il valait mieux que la Allée reste protégée au fond là-bas, qu'elle bouge pas. Bah, sachant qu'il y a Ashline devant. Il y a Ashline qui peut peut-être se faire un chemin, elle est une early free strike donc elle peut traverser tout le monde et essayer de te rejoindre. Donc elle est bien là où elle est quand même. Même si je pense qu'Ashline a beaucoup de mal à la taper. 18 de def. Et sur la par exemple, si tu fais une charge à la 20, c'est quasiment impossible. Ah, t'as 8, il faut faire 12. C'est vrai que ces petites bulles qu'elle fait, c'est vraiment pour 2 points de focus. Les Gunmage font leur boulot de deuxième vague, ils tirent sur les gens qui peuvent potentiellement gêner. J'essaie pas trop de m'approcher trop de toi parce que. En fait, d'un côté, je veux t'obliger à faire le plus 4 de portée. Oui, je dis que c'est. Et puis, il n'y a pas à avoir à forfait de mouvement. Bon, voilà. Là, en fait, je vais devoir bouger et le plus 4 de portée. Donc, c'est quand même beaucoup plus difficile pour les Gunmage. Le Squire fait son boulot de Squire. Il reste collé à côté à maman. Et voilà. Là, on va faire le feu. Et il est toujours en feu, mais il survit miraculeusement. 16 d'armure, c'est bien. Hein. On est content d'avoir 16 d'armure des fois. Tu fais 4 pile poil, il est en vie. Et là, à ce moment de la partie, un seul Forge Guard, c'est quand même très important. Donc on est content. Alors il reste la cache, bon, qui normalement est censé avoir 5 points de vie de plus. Mais enfin bon, c'est comme ça, c'est un fait de jeu. Il reste la cache, et moi je commence à regarder, mais dans la zone, il n'y a plus grand monde en fait. Ouais. Et pourtant, c'est pas un scénar où d'habitude on essaie de viser la victoire au scénario. Mais je me dis là, si j'arrive à casser la cache et à virer Centurion de la zone, avec les 2 potentiels slams de mes Forge Guard, avec les différents push de mes Arcane Tempest Gunmage, je peux commencer à marquer des points au scénar. Et vraiment mettre la pression à mon adversaire. Tout ça sans dépenser trop de focus en plus. Donc ça c'est bien. Comme ça je reste protégé.
Mais c'est vrai que ce que je me disais aussi, c'est que là, la grosse armure qu'il a, le Centurion, c'est vrai que ça le protège. Mais au final, toi, t'as, en plus avec Ayana et Holt derrière, ils ont Weapon Master de base, donc ça leur permet de l'entamer. Oui. Et c'est ce que je me disais, que rien que le Thorn aurait été dans le petit coin de la cage, de la zone en bas à gauche. Il était à 15 de dev contre les tirs, et puis si tu le chargeais, il était à 17. Et donc il pouvait quand même bien tanker. Parce que pour pousser à part la mule, t'avais pas grand chose pour pouvoir le virer. Le Thorn. Le pousser, parce que c'est vrai que les Gunmage étaient carrément à l'opposé. C'était très loin. Ouais. Du coup là, ça va être le tour de la mule. La mule va tirer en critical brutal. Critical brutal et donc critical dévastation sur lui. Et je fais 4, 2 et 2. Donc je dis yes, je suis content, j'ai touché. Et là tu me dis mais je suis engagé au corps à corps. Je fais non. J'avais complètement oublié qu'il y avait les Forge Guard. Et mais bon, vu que j'ai 50 tirs, plus 2 ça fait 7, 7 et 8, 15. C'est pile poil ce dont j'ai besoin en fait. On avait vu. Pile poil dont j'ai besoin, donc j'ai une chance folle. Et du coup, eh ben, je vais commencer par slammer dans l'ordre que je veux. Hein, c'est Critical Assault, c'est l'ordre que je veux. Donc je commence par slammer mon Vanguard dans le Reason qui meurt. Et dans les deux Sword Knight. Donc je vais les tuer les deux. Là j'aurais peut-être dû activer lui avant, histoire qu'il tape. C'était gratos. Ouais. Bon, je l'ai pas fait. Après les cibles qu'il aurait pu taper, elles sont mortes. Oui, voilà. Donc bon. Mais ce qui est bien, voilà, c'est que du coup j'ai nettoyé, nettoyé la zone. Lui, il est tombé, mais il a nettoyé les deux pantassins et il reste. On voit la position là du Centurion. Là, c'est un jeu d'enfant pour les. KO, ouais. C'est un jeu d'enfant pour les. Comment on les appelle? Les Gunmage. Mais avant, bah là, du coup, je crois qu'en tapant dessus, j'avais dû désactiver le. J'ai pas désactivé son. Comme normalement, un bouclier ne fonctionne plus normalement théoriquement quand il est KO. Après, moi, je me trompe peut-être. Non, je crois pas. Son action, je l'ai relu le truc, on se demandait si. Ouais. Il n'y a pas écrit, hein. Tant que tu es dans l'arc avant, c'est marqué. Arc avant, c'est pas style notre machin. Tu es dans l'arc avant, et ben tu as plus 2 en armure. Mais comme j'étais pas sûr et que je voulais pas. Mais là, t'as pas fait ton action. Non, c'est pas ça. Si, oui, tu l'avais faite. Mais je crois que c'est. Comme en gros, je t'ai dit que je voulais pas tricher. On va faire plus dans des avantages pour moi que comment voilà normalement moi je pense que ça marche pas donc du coup non de toute façon j'avais pas chargé avec lui, j'ai juste bougé, je voulais juste le slammer, je cherchais pas les dégâts. Là j'arrive à le pousser avec un tir de Gunmage. Là, donc et là les autres Gunmage commencent à tirer sur les Gunmage qui est en face. Non, sur Alan Runwood, pour pas que tu te relèves encore une fois, parce que mine de rien ce petit solo il m'a bien mis le stress les tours avant. Et là, donc, je crois que j'ai mis Dirge of Mist pour toujours avoir le dessus sur le combat de possible Gunmage. Et Ayana et Holt qui n'ont rien fait de la partie. C'est peut-être j'ai encore un problème de synchronisation dans mes séquences. Est-ce que je déverrouille des mecs au corps à corps en claquant un slam ou en poussant des mecs, ou est-ce que je mets Ayana. Enfin bon. Là, Ayana fait Kiss of Lilith un peu tard sur Thorn qui est KO. Mais au moins, moi j'ai pas de problème pour le toucher. Et Holt a fait 2 tirs, donc puissance 14. Il fait quelques dégâts, mais c'est pas notable. Pas pour l'instant en tout cas. Il me reste Aisling qui campe son focus et qui vient dominer. Et là, je marque proprement 3 points de victoire. Donc je reprends l'ascendant scénario. Et au niveau attrition, on est un peu kiff-kiff, je dirais. Non, je te dirais quand même un avantage à toi quand même. Un avantage à moi parce que t'as plus le tarpit en fait. Même le Centurion, je crois qu'il a plus de mouvement. Il a perdu son. Ah non, voilà, c'est pour ça que tu peux après que tu peux charger. Tu m'as cassé le bouclier. Voilà, c'est ça que je vais. Et comment. Et donc du coup, c'est vrai que là, je me dis, je sais pas trop comment faire. Donc c'est vrai que je réfléchis, mais je vois pas trop. Le KTC, il veut. Compliqué. Bah en fait voilà, c'est ça ce que je regarde avec ma zone de contrôle, c'est voir la paste, à combien elle est de. Et je me rends compte que je suis trop loin. Que ce soit avec le CAC c'est même pas la peine, mais même avec un Force Hammer. Force Hammer tu dois pouvoir être rapporté, oui. Force Hammer oui, mais c'est vrai que je visais plus le comment ça s'appelle, essayer d'aller au CAC quoi. Mais ouais, mais là non, ça va.
Là j'ai bien mes gunmates qui sont encore collés à la colline. Le plus en défense, ça n'a pas de prix. Donc pour l'instant, le truc c'est que la mule a vraiment fait... c'est elle qui a déclenché le truc. Hein. C'est elle qui a sorti, qui a mis knockdown le centurion. Et avec mon Vanguard, j'ai tapé sur tout le monde. Donc j'ai mis aussi knockdown ton Thorn. Et j'ai tué les 2 figurines qui me gênaient encore. Donc c'était vraiment le tir qui me fait rapporter 3 points de ce scénar. Ça c'est vraiment un très bon Jack. Hein. Et du coup, tu forfait mouvement, je crois, pour avoir des meilleures chances de me tirer dessus. Et tu shootes les gun mage. Pourquoi les gun mage? Je pense que c'est pour éviter qu'il retire sur ton centurion et qu'il le refasse sortir, c'est ça? Ce serait qu'un D3 à chaque fois, même si c'est un pouce par chacun. Bah, je vais de toute façon arriver à sortir. Ouais. Et là, si moins il y a de gun mage, alors là, si en plus je rate le test de morale, mais je le réussis. Donc ils seront toujours là pour continuer à essayer de le pousser. C'est vrai que maintenant, en regardant la partie posée, je me rends compte que le temps, je vais sous-exploiter. C'est 8 points complètement sous-exploités. Parce que c'est vrai qu'en plus, avec les bulles, contre les charges 17 de def, 15 de def contre les tirs, je pense qu'il aurait pu bien tanker. Et il a quand même puissance 13, donc il aurait pu quand même bien taper aussi. Ouais, bah il tape, hein. Sur le Forge Guard, il fait le boulot. Hein. Ouais. Sur le Forge Guard qui a une défense pourrie, tu lui files un point de focus, il en tue 3. Ouais. Et là, tu joues la paste qui frappe sur le Vanguard KO. Et en plus, c'est là qu'on regardait, c'est là qu'on s'est dit, est-ce que quand t'es KO, tu continues à avoir ton bouclier? Et oui. Alors, si quelqu'un peut me donner le contraire, je serais très content de l'apprendre. Mais ce que j'ai lu sur les boucliers, c'est que ça vous donne un bonus de plus 1 ou plus 2 dans l'arc avant. C'est tout. Donc voilà. Donc on l'a, donc en fait, elle a beau taper fort de base. J'ai pas fait grand chose. Ça fait pas grand chose, parce que tu tapes à moins 10. Moins 10. Donc en gros, tu te fais 14 de dégâts normalement, en moyenne avec 4 dés. Ouais. Donc tu dois faire 4, 4, 4, mais bon, t'as fait une plage de dégâts très très faible et du coup tu l'as rien fait. Un peu blasé, parce qu'en plus il était KO, c'était le moment d'y aller quoi. Un peu blasé, et je crois que la future aussi tire dessus. Elle fait tous ses tirs aussi. Ouais, et elle a pas fait grand chose non plus. Tu t'acharnes un peu sur le Vanguard qui finalement, niveau scénar, rapporte rien en plus. Parce qu'il est dans la zone, mais bon, il y a les Forge Guard aussi, tu pourras pas virer tout le monde. Il y a un Gun Mage, il y a un Risen aussi, donc il est là dans un coin. Donc tu as beaucoup de ressources sur ce Vanguard, une fois de plus, il demande de la ressource à l'adversaire, et moi il me fait pas grand chose. Donc je suis content de mon Vanguard. Donc là c'est fin de ton tour. T'as tiré avec le Gun Mage, oui. Fin de ton tour et c'est à moi. Ouais. 3-1, on est au scénar. Il reste, parce que tu n'as toujours pas remis Thorn. C'est mon erreur. C'est l'erreur. Tu n'as pas mis Thorn dans la zone. Du coup moi j'ai juste un Centurion sans bouclier. Et puis qui est quand même pas mal déglingué, qui est au milieu de la zone. J'ai toujours les Forge Guard, j'ai Ayana et Holt qui sont là. Et tu vois, en y repensant, je pense que même j'aurais pu mettre un point sur lui. Au pire, me prendre une free strike de Risen, qui aurait pas fait grand chose. Oui, qui sont ridicules. Et au pire, venir engager les deux, Ayana et. Le Gun Mage. Ouais. Donc il aurait été sur la zone. Donc il avait plus 4 de def si tu essayais de lui tirer pour le bouger. Ouais. Et je pense que soit tu devais les tuer, parce que soit tu devais lui à tuer, ou soit en fait tu avais les deux Jack à tuer. Si tu mets les deux, ça. C'est vrai que là, j'avais encore une chance, je pense. Oui, et ça me fait bien courir ma cloque. Ça me fait bien courir. Après, s'il bouge, oui, t'as toujours la paste, t'as toujours la future. En fait, les allées de base, elles sont quand même du répondant quoi. La future là, que tu tues avec la mule, parce que tu tires en fait, c'est ça, tu dis ça peut être pas mal. Tu tires sur ton Jack KO. Je tire sur mon propre Jack KO, et en slam, je ne le slam pas, mais bon, je le touche. Et vu que. Mais en fait, c'est vrai que j'ai fait double 6. Ouais, j'ai pas comment ça s'appelle. J'ai été tout autour, c'est vrai que j'ai été débile aussi. Oui, voilà. Je me suis mis tout autour et. Et sur la passe, je fais pas grand chose, mais sur la future, je lui mets un bon double 6 dans la face qui est pile poil pour la tuer. Ah, t'as un peu les passes, t'as un peu les boules. Et ça appuie encore sur le fait que la mule, mais putain, je veux péter cette mule. Mais elle est inaccessible. Surtout au début, dans mon état d'esprit, je me trouvais assez safe parce que je me disais 18 de def, elle est sur la zone, elle conteste.
c'est bon, je suis safe quoi. Et là, non, c'est vrai que la mule m'a un peu blasé sur le coup. Là, et là, du coup, j'ai tiré avec le. J'ai tiré avec un Dragon Mage sur la paste pour la faire reculer de la zone. Et c'est passé, on a reculé. Et parce que je sais pas si elle conteste en tant qu'unité Warcaster. Bah, parce que c'est toi qui. Tu sais, on en parlait. Ça conteste, je crois, mais ça. Ouais, ils contestent, les mecs. Parce que c'est bien dit sur la carte, ce n'est pas des Warcaster. Oui, c'est vrai. Donc elle conteste, elle aurait contesté, donc c'est bien de l'enlever. Là, c'est quoi ça? C'est les charges des Forge Guard qui, donc, vu qu'il n'y a plus de bouclier, ils peuvent faire le dégât. C'est une cible facile. Donc ils vont faire. Ils vont faire le boulot et il lui reste 2 points de vie. Ben voilà, j'envoie madame qui va mettre les mains dans le cambouis pour la première fois de la partie pour juste une attaque qui me permet de gagner la partie parce que je tue le centurion qui était le dernier, dans la zone. Donc fin de mon tour, je marque 5 points. Victoire au scénario 5-1 sur une partie assez très sympa. Ouais. On s'est vraiment amusé avec beaucoup de surprises des deux côtés. Notamment ton Pronto avec ton Jack qui est censé être lent, mais du coup peut avoir une vitesse assez folle avec Tactical Supremacy plus Pronto. C'est vrai qu'au final sur cette partie je l'ai pas du tout utilisé Tactical Supremacy. Non. Je l'ai pas mis et. Tu l'as replacé 2-3 fois avec, mais t'as pas utilisé vraiment les 3 pouces de plus pour aller vraiment en profondeur, pour m'empêcher de rentrer dans la zone par exemple. Et c'est un peu dommage. Bon après ça m'apporte la victoire, donc moi je suis très content. Mais dans l'absolu, c'est vrai que t'as un peu Torn. J'ai carrément 8 points quoi. Sous-exploité de 8 A à Z. points sous-exploité, ce n'est pas qu'un Dark Node, hein. C'est beaucoup plus qu'un Dark Node, hein. Il va dans les zones, il tape sur les gens, il tue des gens, et en plus il est Dark Node, c'est ça qui. Je pense que c'est la grosse erreur de la partie, je pense, de mon côté. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec le Centurion, les deux dans la zone, je pense que ça a été très difficile d'aller. Ah oui, c'était pas du tout la même. Moi de mon côté, j'ai quand même gros misgame avec Megan Mage. Ouais. Parce que je les ai tous déployés. J'ai quand même bougé tous les mecs hors du commandement sans bouger le leader. Ouais. Et j'ai commencé à tirer à ce moment-là. Mais en fait, en regardant la vidéo avec le son, je bouge tout le monde et au moment où j'ai fini, enfin je bouge le 6ème homme, Anto me prévient en me disant attention, tu sais que Centurion, je peux le relever avec Alain de Wood. Ouais, je préfère. Ouais, voilà. Et en fait, ah bon, ouais, machin, c'est vrai, et on en discute et du coup, je suis plus concentré sur Megan Mage. Et là, bon, je dis ok, d'accord, et je commence à jouer. Du coup, pour moi, c'était phase suivante et j'avais pas vu qui restait derrière. Donc, c'est de sa faute entièrement. Mais c'était très malin parce que c'est un joueur très malin. Et voilà, donc, mais du coup, des très bonnes surprises, et notamment aussi ton Pronto, que je trouve hyper intéressant au niveau. Là, quand tu rentres en zone, la première, au début de la. Quand tu rentres en zone avec ton Centurion, c'est hyper malin de tuer un mec et de venir faire profiter du flanc aux autres en te plaçant avec le Pronto et après charger. Et ça peut vraiment donner lieu à des charges dévastatrices qui n'a pas eu lieu là parce que bon, t'as pas eu l'idée avec toi sur la garde. Et après, il n'y a pas que l'idée parce que je pense qu'il aurait fallu au moins 3 minimum. 3 minimum sur le Vanguard pour faire quelque chose. 3 et idéalement une petite allée. Une petite allée, ouais. Donc placer allée avant. Je crois qu'elle était loin. La allée paste. Non, parce que la allée. C'est vrai que après ça va valoir parce que la allée paste elle a tué quand même à ce moment-là. À l'objectif. Non, parce que c'était pendant le tour du fuite. Et les pastes elle a tué Alexia Sianor. Oui, c'est elle qui a tué. Oui, c'est vrai. Donc est-ce que. Je sais pas. Je pense que Alexia Sianor m'aurait fait plus chier après. Faire doubler mes points de focus pour faire des sorts. Oui, c'est sûr. C'était un truc à faire. Sans ce jeu, c'est vrai, c'est chose de priorité. Hein. Et oui, pour moi, c'est clair que le Vanguard n'était surtout pas la priorité, c'était plus Alexia. Donc t'as fait un bon choix. Mais en gros, c'est vrai que tu peux combiner des trucs et faire des Swarmknights qui sont au devant vers l'unité. Tu dis ouais, bof. Plus de Pronto, plus de flank, plus le moins 2 en def, plus le plus 2 en def. Ça peut commencer à devenir vraiment des troupes d'élite. En fait aussi que Alain Runwood peut leur apporter plus 2 en maths sur leur tech de charge. Battle Plan, ah oui, ça c'est très très bon donc, aussi. Donc s'ils n'ont pas besoin de Pathfinder. Donc tu peux avoir ou Pathfinder, ou plus 2 en maths, ou il les réveille. Voilà. C'est vraiment bon. Ben voilà, en tout cas, jolie partie en 35 points pendant le tournoi Ludique Addict avec mon pote Anto. Ça faisait plaisir parce qu'on avait fait 2-3 parties avec nos 2 casters et elles étaient très très belles les parties. Ouais. Et à chaque fois, il y a eu ou un problème sur la vidéo ou on n'avait pas enregistré. Donc on regrettait un petit peu de ne pas montrer ça. Mais voilà, là c'est chose faite, une jolie partie d'Ashlyn contre AD3. Et je pense que c'est tellement intéressant qu'on va s'en refaire d'autres. Ouais. Parce que l'entraînement est vraiment sympa avec ces casters. Merci à tous d'avoir écouté ce rapport de bataille et stay focus.